Imagine que l'on te remplace, comme si tu étais facilement oubliable, comme si ta présence n'avait rien marqué, comme si tout ce que tu avais donné pouvait être remplacé du jour au lendemain. Ça fait mal. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tu ne t'es pas perdu, tu t'es transformé. Et ce changement, silencieux mais puissant, est le début de son regret. Car pendant qu'il cherchait mieux, toi, tu devenais inoubliable. Cette vidéo ne parle pas de vengeance. Elle parle du pouvoir silencieux que tu réveilles quand tu choisis d'évoluer au lieu de supplier. Reste ici, car tu vas découvrir comment l'abandon peut devenir l'arme la plus élégante pour que celui qui t'a remplacé ne cesse jamais de penser à toi. Avant de commencer, prends un instant pour écrire dans les commentaires « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. 1. Le silence est un acte de respect envers soi-même et une preuve de sagesse. Se taire ne veut pas dire que tu n'as rien à dire. Cela signifie que tu as choisi de tout dire, sans un mot. Car quand quelqu'un te blesse, s'éloigne sans raison ou te remplace sans hésiter, la réponse la plus puissante n'est ni une explication, ni un reproche, ni une supplication. C'est le silence. Ce silence-là ne supplie pas, ne réclame rien, ne poursuit personne. Il naît du respect que tu as pour toi-même, pour ton histoire, pour ta valeur. Celui qui se respecte ne supplie pas, ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de rester. Il sait qu'il n'est pas sur cette terre pour être compris de tous, ni pour forcer sa place là où il n'est plus le bienvenu. Ce silence n'est pas une fuite. C'est un acte de sagesse émotionnelle. C'est choisir ta paix plutôt que ton ego. Tu pourrais répondre, exiger, te justifier. Mais tu sais que cela ne vaut pas l'effort. Tu sais que la plus digne des batailles est celle que tu refuses de livrer. Celui qui t'a perdu devra tôt ou tard affronter sa propre conscience. Et cette voix-là, il ne pourra pas la faire taire. Pendant ce temps, toi, tu te tais, tu te retires, tu respires, et tu laisses l'écho de ton absence faire le travail. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais de dignité. Il y a une immense différence entre se taire par peur et se taire par respect de soi. Le premier t'enferme, le second te libère. Ne pas répondre, ce n'est pas de l'indifférence, c'est un acte de courage. C'est reconnaître que ton énergie mérite mieux que ce qui ne t'apporte rien. Et cela, même si ça semble petit, est l'une des décisions les plus courageuses que tu puisses prendre. Car tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux te contrôler toi. Et reconnaître que ta paix vaut plus que toutes les discussions, c'est un tournant. Le silence a un pouvoir que l'on sous-estime. Dans le bruit, tout se mélange. Dans le silence, tout devient clair. C'est dans ce vide, sans justification ni réaction, que les autres sont confrontés à leurs propres actes. Il n'y a plus personne à blâmer, plus de mots pour se cacher. Il ne reste que le reflet de ce qu'ils ont fait. Et cela, crois-moi, pèse bien plus que n'importe quelle plainte. Le silence est inconfortable, mais il est juste. En le choisissant, tu prouves que tu peux avancer sans faire de bruit, que tu peux grandir sans crier, que tu n'as pas besoin de blesser pour guérir. La maturité émotionnelle ne se prouve pas par des cris ou des discours. Elle se prouve quand tu choisis ce qui est bon pour toi, même si ça fait mal. Quand tu ne réagis pas depuis ta blessure, mais depuis ta conscience. Et cela s'apprend, chaque fois que tu préfères ta paix à ton ego. Chaque fois que tu ne réponds pas à ce message, chaque fois que tu te rappelles que tu n'as pas besoin de mots pour clore une histoire. Le silence, bien souvent, est la fin la plus puissante. Et plus encore, quand tu gardes le silence, tu ne nies pas, tu te protèges. Tu dis à toi-même que ton énergie ne sera plus investie dans ce qui te détruit. Tu mets des limites, tu préserves ta dignité. Et cela, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Il faut énormément de courage pour ne pas chercher à être validé, pour ne pas courir derrière ce qui a déjà choisi de partir. Cette force-là ne fait pas de bruit, elle agit. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant,
Tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 2. Le silence crée l'espace de ta reconstruction personnelle. Dans le silence se produit ce que le bruit empêche. Tu commences à t'écouter. Quand les voix extérieures s'éteignent, quand tu arrêtes d'attendre des messages, quand tu ne vérifies plus si cette personne pense à toi, c'est là que débute ta vraie reconstruction. Tu n'agis plus par besoin d'être vu, aimé ou validé. Tu commences à te voir toi. Et même si, au début, cela fait mal car le silence t'oblige à ressentir tout ce que tu avais évité, tu comprends peu à peu que cet espace vide est un cadeau, pas une punition. Quand tu choisis de te taire et de t'éloigner, tu ne fuis pas. Tu refuses de nourrir une dynamique qui t'épuise. Et ça, même si cela semble passif, est une action puissante. Car tu choisis de ne pas rivaliser avec celui qui ne te choisit pas. De ne pas mendier de la présence là où il n'y a plus d'intention. De ne pas réclamer de l'amour là où il ne reste que des miettes. Et dans ce choix silencieux, tu récupères ton pouvoir. Tu sors du cycle de dépendance émotionnelle. Tu cesses de croire que ta valeur dépend du regard de l'autre. Tu la vois à travers tes propres yeux. Tu comprends que tu n'as besoin de personne pour te confirmer que tu mérites l'amour. Tu le mérites simplement parce que tu existes. Parce que tu as eu le courage de lâcher prise. Le silence, souvent, est brutal. Il te met face à ta solitude, tes blessures, tes vides. Il n'y a plus d'échappatoire, plus d'excuses. Il y a toi, ton histoire, et ce que tu décides d'en faire. C'est là que naît le vrai courage. Rester au lieu de fuir, respirer au lieu de se distraire. T'asseoir avec toi-même et te demander avec honnêteté « Qu'est-ce que je porte encore? Pourquoi est-ce que ça me fait si mal? Qu'est-ce que je dois apprendre de tout ça ?» Dans ce processus, tu arrêtes de chercher des réponses à l'extérieur. Tu n'as plus besoin que l'autre t'explique pourquoi il est parti, pourquoi il a changé, pourquoi il ne te choisit plus. Parce que tu sais que même si ces réponses calment l'esprit, elles ne guérissent pas le cœur. Et tu n'es pas ici pour tout comprendre. Tu es ici pour apprendre à lâcher, pour accepter que certaines choses se terminent sans que cela ne diminue ta valeur. Parfois, ce qui se brise à l'extérieur te permet de te reconstruire à l'intérieur. Le silence t'apprend que guérir, ce n'est pas oublier d'un coup. Ce n'est pas arrêter de ressentir du jour au lendemain. Guérir, c'est traverser. C'est pleurer quand il faut. C'est se souvenir malgré soi. C'est ressentir le vide sans vouloir le combler à tout prix. Car ce vide, aussi inconfortable soit-il, a un but. Il te nettoie. Il t'éveille. Il te ramène à toi. Et tu n'as pas besoin de faire de bruit pour montrer que tu guéris. Pas besoin de citations indirectes, ni de faire semblant d'aller bien. Tu peux être brisé et te reconstruire en silence. Tu peux souffrir et avancer malgré tout. Chaque jour où tu choisis de ne pas revenir, de ne pas chercher d'excuses, tu renforces ton amour-propre. Chaque moment où tu restes avec toi, même si ça fait mal, est un acte de bravoure. Car se reconstruire, ce n'est pas trouver quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas remplir ton agenda. C'est retrouver la relation la plus importante, celle que tu as avec toi-même. Et ça demande du temps, de la patience, du silence. Tout ne se guérit pas en parlant. Certaines blessures ne cicatrisent que lorsqu'on arrête de les toucher et qu'on laisse le temps, l'introspection et la douceur faire leur œuvre. La meilleure des vengeances, ce n'est pas le bruit, c'est le silence. Quand quelqu'un te traite comme si tu étais remplaçable, comme si ta présence n'avait aucune importance, la réponse la plus puissante, c'est le silence. Pas un message, pas une plainte, pas une supplication. Le silence. Celui qui est conscient, ferme, paisible, et qui n'a pas besoin de crier pour laisser une trace. Celui qui t'a sous-estimé s'attend à ce que tu réagisses, que tu réclames, que tu te brises, que tu demandes des explications. Il s'attend à te voir faible, mais quand il ne reçoit rien, quand ta réponse est l'absence, il commence à sentir l'impact de ses choix.
Le vide que tu laisses ne se remplit pas avec des mots ni avec d'autres personnes. Ce vide porte ta forme, ton essence, ton histoire. Et peu importe ce qu'il essaie, il ne pourra jamais le remplacer. La vraie vengeance ne fait pas de bruit. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas un drame. C'est ce moment silencieux où tu choisis de partir sans te retourner. Il y a un moment où tu choisis de ne plus rivaliser, de ne plus prouver, de ne plus mendier. C'est à ce moment-là que tu prends toute la douleur et qu'au lieu de l'utiliser pour te détruire, tu la transformes en un feu qui t'élève. Au lieu de maudire, tu remercies. Au lieu de chercher une justice extérieure, tu construis ta propre justice intérieure. Le silence ne signifie pas que tu ne ressens rien. Il signifie simplement que tu as décidé de ne pas céder ton pouvoir à la douleur. Il signifie que tu n'es plus disponible pour ceux qui ne t'ont pas su te valoriser. Et cette décision crée un écho qui ne s'éteint pas facilement. Le silence interrompt le récit de celui qui t'a remplacé, car il casse le scénario habituel. Cette réaction qu'il ou elle attendait, cette plainte qui n'est jamais venue. Ce qui vient à la place, c'est une question qui résonne dans leur esprit. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi n'est-elle pas revenue? Pourquoi semble-t-il aller mieux sans moi? Cette incertitude est bien plus dérangeante que n'importe quelle confrontation. Car le silence ne donne pas de réponse facile. Il renvoie un reflet, et dans ce miroir silencieux, chacun se voit tel qu'il est. Celui qui est parti, celui qui a blessé, celui qui a cru que tu étais faible, se retrouve seul face à sa décision, sans personne à blâmer. C'est là que commence le véritable regret. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de démontrer ta valeur à celui ou celle qui a choisi de l'ignorer. Ta vie, si tu la vis avec but, avec direction, avec dignité, devient le plus puissant témoignage de ce qu'ils ont perdu. Et c'est la meilleure manière de rester inoubliable. Non pas parce que tu mendies de l'attention, mais parce que ton évolution devient évidente. Pendant que tu te reconstruis, eux restent prisonniers de leurs décisions. Tu avances, tu grandis, tu fleuris, pendant qu'ils observent, impuissants, comment leur ego leur a fait perdre ce qui est maintenant hors de portée. Le silence, c'est aussi une promesse que tu te fais à toi-même. Un acte de respect profond. C'est te dire, je n'ai pas besoin de me rabaisser pour guérir. Je n'ai pas besoin d'être vu par celui qui m'a ignoré. Je me vois, je me valide, je me soutiens. Et à partir de là, toute tentative de retour ne te séduit plus, car elle ne vient plus de ton besoin, mais de leur regret. Et toi, tu es déjà sur un autre niveau. Un niveau où le passé n'a plus de pouvoir, où ton présent est si solide qu'il ne permet aucun retour en arrière. Quand tu choisis de te taire, tu ne fuis pas la vérité. Tu embrasses une vérité plus profonde. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ta version la plus vulnérable. Ta dignité n'est pas négociable. Tu n'as rien à prouver à celui ou celle qui t'a abandonné. Et rien que cela, c'est une révolution. Tu brises le cycle de la dépendance émotionnelle. Tu guéris sans vengeance. Mais tu obtiens cette vengeance de la manière la plus élégante, à travers ta transformation. Alors ne sous-estime jamais le pouvoir de ne pas répondre. Parfois, la bonne absence fait bien plus mal que 1000 mots. Parfois, la véritable punition, ce n'est pas la colère, c'est la paix. Ce n'est pas le reproche, c'est l'oubli. Ce n'est pas la guerre, c'est la sérénité que tu trouves quand tu refuses de jouer au même jeu. Tu as déjà gagné au moment où tu as choisi de ne pas te détruire pour quelqu'un qui n'a pas su te soutenir. Et ce type de victoire, silencieuse mais ferme, on ne l'oublie jamais. La libération vient lorsque tu comprends que tout le monde n'est pas prêt pour ton intensité. Ceux qui partent ne le font pas toujours parce que tu as échoué. Beaucoup partent simplement parce qu'ils n'ont pas la force de rester dans un espace où tout est vrai, profond, réel. Porter la vérité d'un autre être humain demande une maturité que tout le monde n'a pas. Et toi, qui ne sais pas aimer à moitié, qui ne sais pas donner peu, qui ne sais pas faire semblant, tu étais trop pour quelqu'un qui ne connaissait que la surface. Tu n'étais pas compliqué, tu étais vrai. Et cela effraie ceux qui n'ont jamais eu le courage de se regarder à l'intérieur. Quand quelqu'un choisit la facilité, ce n'est pas parce que tu étais difficile,
c'est parce que ton intensité le confrontait. Ton amour brûlait la tiédeur. Tu n'es pas là pour jouer, ni pour des relations pratiques. Tu es là pour construire, pour grandir, pour être un refuge et un feu à la fois. Mais tout le monde ne veut pas grandir. Certains ne veulent que de la compagnie sans engagement, une présence sans profondeur, un contact sans connexion. Et toi, tu ne sais pas faire ça. Tu n'es pas là pour distraire des cœurs vides, mais pour les remplir de ce qui compte vraiment, l'authenticité. Le problème n'est pas ton intensité, mais la fragilité émotionnelle de ceux qui ne savent pas y faire face. Et quand tu comprends cela, quelque chose en toi se libère. Tu arrêtes de penser que tu dois te réduire pour convenir. Tu cesses de croire que tu dois t'alléger pour ne pas déranger. Tu arrêtes de t'excuser d'être toi, parce que celui qui te mérite vraiment ne te demandera jamais d'être moins. Au contraire, il t'aimera davantage pour tout ce que tu es, ton feu, ta transparence, ta façon unique de te livrer sans filtre. Accepter que tout le monde n'est pas prêt pour ton âme, c'est lâcher une culpabilité qui ne t'a jamais appartenu. C'est arrêter de te demander ce que tu as mal fait et commencer à te demander pourquoi tu es resté aussi longtemps dans des endroits qui n'étaient pas faits pour toi. Tu ouvres enfin les yeux. Certaines personnes ne peuvent pas te donner ce que tu donnes. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne savent pas. Et toi, tu n'es plus là pour apprendre à quelqu'un comment on aime. Tu es là pour te partager avec quelqu'un qui a déjà appris à s'aimer lui-même. La vraie libération arrive quand tu choisis de ne pas rivaliser avec le superficiel, quand tu cesses de percevoir le vide comme une menace, parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui te choisissent, mais de la qualité des connexions que tu bâtis. Et cela, ce n'est pas négociable. Tu ne réduis pas ton essence pour éviter la solitude, car tu as compris que rester seul, fidèle à toi-même, vaut mieux qu'être accompagné par quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de ta vérité. Oui, c'est douloureux d'accepter que quelqu'un n'était pas prêt pour toi. Mais c'est bien plus douloureux de rester là où tu dois t'éteindre un peu plus chaque jour pour être toléré. Alors, quand quelqu'un s'en va, ne te demande pas ce que tu as mal fait. Vois-le autrement. Quelle chance que cette personne soit partie avant de te briser encore davantage. Quelle chance qu'elle n'ait pas prolongé l'inévitable. Car maintenant, tu as de la place pour accueillir quelqu'un qui ne te craint pas. Quelqu'un qui n'est pas effrayé par ton intensité, mais qui l'embrasse et grandit avec elle. Les vraies relations ne naissent pas dans le confort. Elles naissent du respect mutuel, de la capacité à porter l'autre même quand sa lumière éblouit, de l'admiration pour l'authenticité. Et toi, tu mérites cela. Pas un lieu où tu dois demander la permission d'exister, mais un endroit où ta présence est la bienvenue, célébrée, respectée. Un espace où tes émotions ne sont pas ridiculisées, où ta profondeur n'est pas un fardeau, où ton engagement total n'est pas puni. L'abandon n'est pas une punition, c'est une protection du destin. Ton cœur ne le comprend pas toujours immédiatement, mais ton âme, elle, le sait. Quand quelqu'un te quitte sans se retourner, ce n'est pas toujours une trahison. C'est l'univers qui agit en silence, qui t'éloigne d'un lieu où tu allais lentement t'éteindre. Car peu importe combien tu as aimé ou donné, si on ne te valorise pas, tu te fanes. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour te faner. Tu es venu pour fleurir, pour t'étendre, pour être lumière. Si quelqu'un n'a pas su voir ça, alors son départ n'est pas une perte, mais une libération. Bien sûr que l'absence fait mal, que le silence pèse, que le vide est insupportable. Tu te demandes ce que tu as mal fait, ce que tu aurais pu changer. Mais avec le temps, tout prend sa place. Et tu comprends que ce n'était pas toi. C'était ce que cette personne refusait de donner. Tu n'étais pas le problème. Tu étais le cadeau. Un cadeau mal compris. Et l'univers, qui ne se trompe jamais, a choisi de te protéger. Même si, au début, cela ressemblait à une blessure. L'abandon ne signifie pas que tu n'as pas de valeur. Cela signifie qu'on t'éloignait d'un endroit où tu allais devenir invisible. Cela signifie qu'on lâchait quelque chose qu'on ne savait pas honorer. Et même si ça paraît injuste, au fond, c'est juste pour toi. Tu mérites un lieu où tu n'as pas à mendier de l'attention.
où ta présence ne soit pas un décor, où ta voix ne se perd pas dans l'indifférence. Tu mérites un lieu où aimer ne t'épuise pas, où donner ne te vide pas, où rester ne veut pas dire te trahir. Quand tu comprends cela, tu ne vois plus l'abandon comme une punition, mais comme une bénédiction déguisée. Tous les adieux ne sont pas des châtiments. Certains sont des portes vers quelque chose de meilleur, vers une version de toi plus forte, plus claire, plus libre, vers des relations où l'amour ne blesse pas, où donner ne t'abaisse pas, où tu n'as plus besoin de justifier ton intensité. Le destin ne t'a pas retiré quelque chose, il t'a fait de la place pour quelque chose de plus vrai, de plus juste, de plus toi. Tout le monde ne sait pas aimer depuis l'âme. Tout le monde ne peut pas voir le miracle que c'est quelqu'un comme toi. Et ça, ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas à te réduire, jamais. Pour être accepté, tu n'as pas besoin de forcer ton cœur à entrer dans des endroits trop étroits. Tu es venu pour transformer, pour toucher des vies, pour construire des liens authentiques. Et si quelqu'un n'a pas su voir cela, s'il t'a laissé partir comme si tu étais remplaçable, alors remercie cette absence. Parce que rester dans un lieu où l'on ne te voit pas, c'est aussi une manière lente de mourir. T'éloigner de ce qui ne te valorise pas, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour propre. C'est te dire à toi-même, je ne reste pas là où on ne m'aime pas comme je le mérite. C'est te relever, même si tu es brisé, avancer, même si ça fait encore mal. C'est croire que ce qui se trouve de l'autre côté de la douleur vaut bien plus que n'importe quelle miette déguisée en amour. Tu n'es pas là pour survivre dans l'affection. Tu es là pour la vivre pleinement. Et souviens-toi de ceci. Quand quelqu'un te traite comme un luxe, comme si ton amour pouvait attendre, alors tu as ta réponse. Tu n'es pas un prix qu'on remet quand ça les arrange. Tu es une présence qu'on honore tous les jours. Si quelqu'un n'a pas su le faire, s'il s'est habitué à t'avoir et qu'il t'a quand même laissé partir, qu'une chose soit claire. Il ne t'a pas perdu quand il est parti, il t'a perdu quand il a cru que tu serais toujours là. L'univers te protège de ce qui ne t'élève pas, il t'éloigne de ce qui te bloque. Parfois avec douleur, il te pousse vers de nouveaux espaces, de nouvelles versions de toi, de nouvelles personnes, des personnes qui n'auront pas besoin de te perdre pour te valoriser. Et maintenant, c'est ça ta mission. Continuer, grandir, guérir. Pas avec rancune, mais avec clarté. Pas avec le désir de vengeance, mais avec la paix de celui qui sait qu'il méritait mieux et qui part à la recherche de ce mieux. Le silence transmet un message puissant de dignité et de paix intérieure. Quand tu décides de ne pas insister, de ne pas demander, de ne pas chercher une dernière conversation, tu dis bien plus que ce que n'importe quel mot pourrait exprimer. Ton silence devient une déclaration ferme. J'ai compris. Pas besoin de drame, pas besoin de discours émotionnel. Tu en es arrivé à un point où ta paix vaut plus que toute réponse en suspens. Et ça, ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. Tu as cessé d'avoir besoin d'explications pour guérir. Tu as commencé à guérir de l'intérieur, sans attendre l'autorisation de qui que ce soit. Ton silence n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour propre. C'est te choisir, toi, au lieu de ce qui te tire vers le bas. C'est reconnaître que tout ne mérite pas ton énergie, ton temps, ta réaction. Quand quelqu'un ne te valorise pas, quand quelqu'un s'éloigne sans rien t'expliquer, tu choisis le chemin le plus puissant. Ne pas supplier, ne pas te battre, ne pas t'humilier. Parce que tu as compris que mendier de l'attention, c'est se saboter soi-même. Demander à être vu, c'est nourrir une blessure d'abandon. Et toi, tu n'es plus là pour nourrir des blessures. Tu es là pour les refermer. En silence, sans scandale, sans guerre. Le silence est un acte de clôture. C'est ce moment où tu lâches le besoin que les choses se terminent bien ou de manière correcte, parce que tu sais que la vie ne donne pas toujours des fins parfaites. Parfois, les histoires s'arrêtent, et celui qui a de la dignité apprend à les laisser là, à l'endroit même où elles se sont arrêtées, sans tenter de les ressusciter.
sans leur donner un rebondissement dramatique. Parce que tu n'es pas dans un film, tu es dans ta vraie vie. Et dans cette vie, tu as appris que ton bien-être ne peut pas dépendre de ceux qui ne savent pas en prendre soin. Ton silence dit que tu n'es plus disponible émotionnellement pour quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur. Il dit que tu n'as pas besoin d'une explication, parce que tu as tout compris à travers le désintérêt, l'absence, le regard froid. Et tu l'as compris si bien que tu n'as plus besoin de confirmation. Tu as seulement besoin d'avancer, et c'est exactement ce que tu fais. Tu avances, en paix, sans regarder en arrière, sans rancune, parce que même cela, tu as choisi de le lâcher. Les gens qui comptent vraiment, ceux qui t'aiment vraiment, n'ont pas besoin que tu cries ta douleur. Ils la perçoivent, ils la sentent, ils la respectent. Et si quelqu'un ne la perçoit pas, s'il ne s'émeut pas de ton absence, s'il ne comprend pas ce qu'il a perdu, alors voilà, tu as ta réponse la plus claire. Le silence la porte en lui. Pas besoin de dispute, ni de scène. Il faut de la dignité, de la conscience, et une décision ferme, ne plus revenir là où il n'y a plus de place pour toi. Ne t'attends pas à ce que tout le monde comprenne ta décision. Certains diront que tu as abandonné, que tu es froid, que tu es parti sans laisser de chance. Mais toi, tu sais la vérité. Tu sais combien de fois tu as ravalé tes mots, combien de fois tu as donné des secondes chances, combien de fois tu as justifié l'injustifiable, juste pour maintenir quelque chose qui ne tenait plus debout. Alors non, tu n'as pas abandonné. Tu as choisi de te rendre, mais uniquement à toi. Tu as cessé de te battre dans des guerres qui ne t'appartenaient plus. Et ça, même si beaucoup ne le comprennent pas, c'est ta plus grande victoire. Le silence est aussi une forme de respect. Pour toi et pour l'autre. Parce que parfois, parler ne fait qu'aggraver les choses. Parfois, vouloir fermer une histoire ne fait que rouvrir des blessures plus profondes. Et toi, tu ne veux plus te blesser. Tu ne veux plus blesser. Tu veux juste la paix. Et tu l'as trouvée. Le jour où tu as arrêté de parler, d'écrire, d'attendre. Le jour où tu as lâché, et bien lâché. Avec élégance, avec une sérénité que seuls ceux qui ont pleuré, ressenti et tout compris en solitude peuvent avoir. Ce silence qui t'accompagne aujourd'hui, ce n'est pas du vide, c'est de la présence, c'est un espace propre où il n'y a plus de confusion, plus d'angoisse, plus de besoin. Et dans cet espace, il y a toi, debout, plus fort, plus conscient, plus libre. Tu n'as pas besoin de crier pour qu'on t'écoute. Ceux qui ont des oreilles pour l'âme te comprendront. Et ceux qui ne comprennent pas, qu'ils poursuivent leur route, car toi, tu suis la tienne. Et même si elle est silencieuse, elle résonne fort dans l'univers. Elle est pleine de dignité, de respect et de cette paix que personne ne pourra jamais t'enlever. Ce que tu as laissé dans sa vie reste, parfois nié, parfois minimisé, mais jamais oublié. Car personne n'oublie celui qui lui a montré ce qu'est l'amour véritable. La clé, c'est de ne pas te trahir, de ne pas changer ton essence simplement parce que quelqu'un ne l'a pas valorisé, de ne pas devenir une copie de ce que les autres préfèrent, juste par peur d'être seul. Parce qu'être seul, en restant soi, est toujours plus digne que d'être accompagné en jouant un rôle. C'est ce message que tu dois garder en tête chaque fois que tu crois avoir été remplacé. Tu n'as pas été remplacé. Tu as été abandonné par quelqu'un qui n'a pas su préserver quelque chose d'authentique. Et maintenant, retiens ceci. Il n'existe pas de fermeture extérieure qui vaille la peine. La vraie guérison vient de toi. On espère souvent une dernière conversation, une explication sincère, des excuses qui viendraient tout clore avec un peu de justice. Mais ce moment n'arrive presque jamais. Et lorsqu'il arrive, il guérit rarement. Parce que la guérison ne dépend pas de ce que l'autre dit, mais de ce que toi, tu décides de faire avec ce que tu sais déjà. Guérir, ce n'est pas attendre une réponse de l'extérieur. C'est arrêter de regarder dehors dans l'espoir d'être libéré
et commencer à regarder en soi avec assez de force pour lâcher prise. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin qu'on te dise pourquoi on est parti, pourquoi on t'a blessé, pourquoi on n'a pas su rester. Parfois, le silence est la réponse la plus claire. Parfois, l'absence est toute la clôture que tu recevras. Et même si ça fait mal, c'est aussi une bénédiction. Parce que cela t'oblige à devenir responsable de ton processus, de ton deuil, de ta paix. Cela t'oblige à lâcher le contrôle et à cesser d'attendre que l'autre répare ce qu'il a brisé. Le problème, c'est qu'on nous a appris à croire qu'il fallait un final parfait. Cette conversation où tout est dit, cette séparation où les émotions sont déposées, où tout devient clair. Mais ça, c'est une illusion. Dans la vraie vie, les gens partent en silence, avec indifférence, par esquive. Pas parce que tu ne vaux rien, pas parce que tu ne mérites pas, mais parce qu'ils ne savent pas faire mieux. Et tu ne peux pas continuer à espérer que quelqu'un qui n'a pas su te soutenir ait soudain la maturité de t'apporter la paix. Tu peux fermer un cycle sans sa permission. Tu peux guérir sans sa présence. Tu peux avancer sans ses excuses. Parce que ta dignité ne réside pas dans la reconnaissance de l'autre, mais dans la tienne. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de courir après des explications et tu commences à construire l'acceptation. Non pas parce que ce qui s'est passé est juste, mais parce qu'attendre une justice émotionnelle te maintient attaché à une histoire qui n'a plus rien à t'offrir. Fermer un cycle, ce n'est pas oublier d'un coup. C'est se souvenir sans douleur. C'est accepter que tu n'obtiendras pas ce que tu pensais mériter. Et décider malgré tout d'avancer, la tête haute. Parce qu'il y a quelque chose de plus précieux qu'une clôture parfaite. Ta paix. Et cette paix n'arrive que lorsque tu décides que tu n'as plus besoin de réponse pour guérir. Tu as seulement besoin de te choisir. Et ça, même si ça semble petit, ça change tout. Ce n'est pas facile de lâcher sans comprendre. Ce n'est pas facile d'avancer avec des questions sans réponse. Mais c'est nécessaire. Car si tu continues à attendre que l'autre parle, revienne, s'explique, alors tu laisses ton bien-être entre ses mains. Tu repousses ta liberté pour une conversation qui n'aura peut-être jamais lieu. Et même si ça fait mal, la maturité émotionnelle arrive quand tu choisis de fermer toi-même, avec ce que tu as, ce que tu sais, ce que tu ressens. Écris-toi une lettre, même si tu ne l'envoies jamais. Dis-toi ce que tu avais besoin d'entendre, même si tu ne l'as jamais entendu de sa bouche. Pleure ce que tu n'as pas pu pleurer à temps. Remercie pour ce qui a été, même si ça n'est plus. Tout cela fait partie d'une vraie clôture, profonde, complète. Parce que la fin n'est pas un événement extérieur, c'est une décision intérieure. C'est ce moment précis où tu cesses de fixer ton téléphone en espérant, où tu cesses de repasser les faits en boucle à la recherche de logique, où tu cesses de t'attacher à ce qui n'est plus là. Et là, tu ressens une légèreté nouvelle. Pas parce que tout est résolu, mais parce que tu n'as plus besoin que tout le soit pour aller bien. Tu as appris que la vraie guérison, ce n'est pas tout comprendre, c'est accepter. Ce n'est pas obtenir des réponses, c'est lâcher les questions. Ce n'est pas que l'autre revienne, c'est que toi, tu décides de ne plus l'attendre. Et ça, oui, ça libère. Autre point, la comparaison est un piège de l'ego qui ne fait qu'alimenter la douleur. Se comparer, c'est une embuscade dans laquelle on tombe quand on est le plus vulnérable. C'est cette voix de l'ego qui te chuchote. Regarde comment il la traite, regarde comme elle sourit avec lui, regarde comme il semble heureux sans toi. Et tu te mets à chercher des preuves que l'autre t'a oublié, que tu n'étais pas assez, que l'autre personne a quelque chose que tu n'avais pas. Mais cette comparaison, même si elle semble logique dans la douleur, n'est qu'une illusion. Personne ne peut prendre ta place. Personne ne peut être toi. Ce que l'autre choisit ne reflète pas ta valeur, mais ses blessures, ses besoins, ses limites. La vraie question n'est pas « pourquoi elle ou lui et pas moi ?» Swing. Mais pourquoi est-ce que je continue de sacrifier ma paix pour quelque chose qui n'est plus là? Quand tu te compares, tu ne fais pas que souffrir,
tu t'abandonnes, tu te perds pour observer un décor qui ne t'appartient pas. Tu oublies ton essence, ton histoire, tout ce que tu as donné, pour une image qui souvent n'est même pas réelle. Les réseaux montrent des sourires, pas des vérités. Les apparences trompent, tu le sais, mais ça fait mal. L'ego veut gagner. Il veut prouver que tu étais le meilleur, que tu étais irremplaçable, que l'autre a fait une erreur. Mais la guérison ne réside pas dans la victoire, elle est dans le renoncement à ce besoin. Elle est dans cette déclaration intérieure. Je n'ai pas besoin d'être meilleur que quiconque pour avoir de la valeur. Je n'ai pas besoin d'une comparaison flatteuse pour savoir ce que je vaux. Et quand tu atteins ce point, la comparaison perd son pouvoir sur toi. Parce que tu comprends que ta lumière n'a pas besoin que l'autre s'éteigne. Tu n'étais pas moins, tu étais toi. Avec tes qualités, tes ombres, ta manière unique d'aimer, de donner, d'exister. Et cela, ça ne se compare pas, ça s'honore. L'amour n'est pas une compétition, c'est une expérience. Chaque relation est différente, chaque dynamique est unique. Et ce que tu as offert, ce que tu as été, a toujours de la valeur, même si l'autre ne l'a pas vu, même s'il l'a oublié, même s'il l'a remplacé. Parce que ton essence ne disparaît pas lorsque tu pars. Elle reste, elle laisse une empreinte. Et même si personne ne le dit, même si personne ne le reconnaît, toi, tu le sais. L'erreur, c'est de croire que si on t'a remplacé vite, tu as perdu. Mais bien souvent, les gens ne veulent pas faire face à leur vide. Alors ils le remplissent comme ils peuvent, avec ce qu'ils trouvent. Toi, tu ne fais pas ça. Tu restes, tu t'observes. Tu te reconstruis, et c'est pour ça que sur le long terme, c'est toi qui gagnes. Parce que tu n'as pas fui, parce que tu n'as pas échangé ton authenticité contre une image, parce que tu n'as pas eu besoin de devenir quelqu'un d'autre pour te sentir suffisant. Cesser de te comparer, c'est aussi un acte de pardon. C'est te dire, c'est d'accord de ne pas avoir été ce que l'autre cherchait, mais cela ne veut pas dire que je ne vaux rien. Cela signifie simplement que ce n'était pas mon endroit. Et je mérite d'être là où je suis à ma place. Et quand tu fais cela, tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes d'observer la vie de l'autre. Et tu commences à construire la tienne, avec plus de vérité, plus d'amour de toi, plus de dignité. Ne te mesure pas à l'attention qu'il ou elle donne à quelqu'un d'autre. Ne te définis pas selon ce que l'autre fait maintenant. Ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit. C'est juste le reflet d'un chemin qui ne t'inclut plus. Et c'est ok, parce que tu n'as plus besoin d'être là-bas. Tu dois être ici, avec toi. Te regarder avec compassion, respect, patience. Et te rappeler que tu n'es pas venu dans ce monde pour correspondre aux attentes des autres, mais pour être fidèle à toi-même. Plus tu caches cette douleur avec du bruit, plus elle devient silencieuse à l'intérieur de toi. Jusqu'à ce que tu comprennes que la seule voie possible, c'est de la traverser. Pas la contourner, pas l'éviter, la traverser. Là, les gens te diront de sortir, de te distraire, de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais toi, tu sais que cela ne sert à rien. Le corps peut être avec une autre personne, mais l'âme, elle, continue d'appeler ce qui n'a pas encore été guéri. C'est là que le schéma se répète. Des relations qui commencent avec enthousiasme, et se terminent avec la même blessure qu'avant. Car il ne s'agit pas de trouver quelqu'un rapidement, il s'agit de te retrouver, toi, de te faire face, sans masque, sans excuse, sans fuite. Guérir n'est pas un chemin agréable, c'est rude, lent, inconfortable, parce que cela implique de déterrer tout ce que tu as préféré ignorer. Cela implique de te demander « Pourquoi t'es-tu autant accroché ? Pourquoi cela t'a-t-il autant blessé ? Pourquoi as-tu toléré ce que tu savais ne pas mériter ?» Et ces réponses ne se trouvent pas dans des phrases motivantes. Elles se trouvent dans des larmes sincères, dans des nuits silencieuses, dans des journées où ta seule compagnie, c'est toi-même, en train d'essayer de te comprendre. Et quand tu y arrives, quand tu choisis de rester avec toi-même au lieu de fuir, alors les choses commencent à s'ordonner. Pas immédiatement, pas magiquement, mais réellement. Ce genre de guérison ne fait pas de toi une personne parfaite,
Elle fait de toi une personne consciente, et avec cette conscience vient la liberté. Parce que tu ne cherches plus l'amour par besoin, mais par choix. Tu ne confonds plus attention et affection. Tu ne sacrifies plus ta paix pour des miettes émotionnelles. Tu as appris à faire la différence entre quelqu'un qui comble un vide et quelqu'un qui accompagne ta plénitude. Et cette différence, tu ne la comprends que lorsque tu as passé assez de temps seul avec toi-même, jusqu'à ne plus avoir peur du vide. L'attachement dépendant demande toujours plus de présence, plus d'attention, plus d'affirmation. L'amour véritable, non. L'amour véritable ne cherche pas à remplir quelque chose, parce qu'il arrive quand tu es déjà complet. Mais pour en arriver là, il faut d'abord cesser de fuir, cesser de chercher chez les autres ce que toi seul peux t'offrir. Cesser d'utiliser l'amour comme un pansement et commencer à le voir comme un complément. Et ça, même si ça semble évident, c'est l'un des apprentissages les plus difficiles de la vie. Parce que cela implique de lâcher toutes les idées fausses que tu avais sur ce que c'est qu'aimer et être aimé. Tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Et ce processus mérite le respect. Il ne se précipite pas à cause de la pression sociale. Il ne s'interrompt pas par peur de la solitude. Il se vit, il s'honore. Car chaque jour où tu choisis de guérir véritablement, tu construis une version de toi qui n'a plus besoin de supplier, qui ne tolère plus l'insensé, qui ne se perd plus dans l'émotion du moment. Tu bâtis un toit plus solide, plus lucide, plus courageux. Et cela, même si ça ne se voit pas de l'extérieur, c'est une transformation profonde. Alors permets-toi de ressentir sans fuir. Pleure si tu en as besoin. Écris, parle-toi, garde le silence. L'important, c'est de ne pas mentir sur ce que tu ressens. Car guérir en prétendant que tout va bien, c'est reconnaître que ça ne va pas, tout en ayant confiance qu'un jour, ça ira. Et ce jour n'arrive pas par magie. Il arrive quand tu décides que tu mérites mieux et que tu travailles pour te l'offrir. Pas dans l'urgence, mais dans la vérité. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.